Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Naïma Moutchou est la nouvelle ministre des Outre-mer. Sans lui faire offense, l'Outre-mer n'a pas été sa spécialité, même durant les 3 années de vice-présidence à l'Assemblée nationale. Or, l'Outre-mer a quelques dossiers chauds, voire brûlants. Le premier est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. S'il passe en l'état, il fera très mal dans les Outre-mer. Au milieu des valses des gouvernements, en effet, le texte a tout de même été transmis au Conseil d'État. Dans cette mouture travaillée uniquement par le ministère de l'Économie à la recherche d'économies coûte que coûte, le précédent ministre des Outre-mer étant pris sur des dossiers plus institutionnels, donc, dans ce projet de loi de finances, sont prévus 800 millions d'euros de suppression d'aides pour les Outre-mer, 400 millions pour le régime d'aide fiscale à l'investissement productif et 400 millions pour les aides sociales prévues dans la LODEOM. Dans une période de quasi-récession économique, l'effet sera dévastateur outre-mer. Naïma Moutchou saura-t-elle trouver des arguments pour éviter ce coup de rabot totalement fondamental ? Les autres dossiers concernent des discussions sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, sur la reconstruction de Mayotte, sur les évolutions institutionnelles souhaitées en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, sur l'approfondissement des relations entre la France et Saint-Barthélemy, etc. Les autres dossiers chauds, dont les décisions sont également attendues, sont celui sur la vie chère, celui de la mise en application véritable des mesures sorties du Comité interministériel des Outre-mer, le fameux CIOM, sans oublier la confirmation des investissements de l'État pour lutter contre le narcotrafic, le trafic d'armes, etc., etc. Naïma Moutchou a donc de gros dossiers sur son nouveau bureau. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.